Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des trois blancs qui composent notre alimentation. Ces trois blancs qui, si ils sont ingérés en trop grande quantité, sont mauvais pour la santé. Eh bien, ces trois blancs, lesquels sont-ils? Tout d'abord, le sel, dont je vous ai déjà parlé, qui est dans nos alimentations consommé en trop grande quantité. Je vous le rappelle, les recommandations de l'OMS sont de ne pas dépasser 5 grammes de chlorure de sodium par jour. Or, allègrement, nous en consommons 2 fois plus. Et c'est là que le pain blanc intervient, ce deuxième blanc. Ce pain blanc qui est fabriqué à partir de farine raffinée, c'est-à-dire à partir de grains de blé auquel on a enlevé l'écorce, une écorce riche en fibres, afin d'obtenir une farine blanche qui donne un pain blanc, plus joli à l'œil et meilleur au goût. Eh bien, ce pain blanc contient beaucoup de sel. Savez-vous qu'une baguette, notre chère baguette de 250 grammes, contient à elle seule presque 5 grammes de chlorure de sodium, c'est-à-dire les apports recommandés à ne pas dépasser par l'Organisation mondiale de la santé. Nous mangeons en moyenne une demi-baguette par jour. Donc déjà, nous consommons avec cette demi-baguette 2,4 grammes de chlorure de sodium par jour. Par ailleurs, ce pain blanc a été débarrassé d'une grande partie de ses fibres, puisqu'on a enlevé l'écorce des grains de blé. Eh bien, ce pain blanc est moins bon pour la santé que le pain complet, car le pain complet contient jusqu'à 2 fois plus de fibres que le pain blanc. Et ces fibres, elles ont 2 intérêts. Elles luttent contre l'apparition du cancer du côlon, en régularisant le transit, en augmentant le bol fécal. Et deuxièmement, elles jouent le rôle de filet à graisse, c'est-à-dire qu'elles retiennent les graisses des aliments que vous consommez en même temps que le pain et font diminuer ainsi ce pain complet. Ces fibres font ainsi diminuer le taux de cholestérol sanguin. Revenons au sel. Le sel, pas plus de 5 grammes. Et ce que vous ne savez pas, c'est que il faut, en même temps qu'on prend du chlorure de sodium, prendre du chlorure de potassium. Que ce chlorure de potassium vous protège des accidents cardiovasculaires, des infarctus du myocarde. Eh bien, il existe, en grande surface, vous allez en trouver, des sels modifiés où vous trouvez plus de 30% de chlorure de potassium. Alors, ce chlorure de potassium a l'intérêt de diminuer la quantité de chlorure de sodium apportée quand vous salez vos aliments, et il a l'intérêt de protéger votre cœur et vos vaisseaux des accidents cardiovasculaires. Parlons du sucre maintenant. Ce sucre, sachez que du temps du prophète de l'islam, ce sucre n'existait pas. Du temps de nos ancêtres, dans l'Antiquité, eh bien, on sucrait comment? On sucrait avec du miel. Les boissons, les gâteaux. Et ce sucre n'est apparu que vers le Xe siècle après Jésus-Christ, amené par les Arabes des Indes dans le monde musulman. Et là, ils ont développé la production de sucre. De façon industrielle, ils ont planté de la canne à sucre. Tout le bordure méditerranéen, quand le climat s'y prêtait, eh bien, il y avait des cultures de canne à sucre et des sucreries, des usines pour fabriquer le sucre. Donc, progressivement, avec les croisades, le sucre est apparu dans le sud de la Méditerranée, puis au nord. Eh bien, ce sucre, il n'est pas bon pour la santé, vous le savez, et il est encore pire pour la santé que les graisses. C'est ce qu'a démontré l'étude Pure et d'autres études, c'est que le sucre, les régimes riches en sucre,
riche en soda, riche en bonbons, riche en sucre ajouté dans les aliments industriels, eh bien, était beaucoup plus délétère pour la santé que les alimentations riches en graisse. Ça, c'est une des grandes découvertes de ces dernières années, que le sucre blanc, est terrible pour la santé. L'étude Pure a montré, en étudiant plusieurs catégories de population, a montré que les gens qui consommaient plus de graisse que de sucre, eh bien, étaient beaucoup plus protégés vis-à-vis des accidents cardiovasculaires que ceux qui mangeaient plus de sucre par rapport aux graisses. Et ça, c'est une révolution, parce que jusqu'à il y a ces 10 dernières années, les recommandations des sociétés savantes étaient de privilégier les apports caloriques en sucre par rapport aux graisses. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était faux et qu'il fallait diminuer dans la ration calorique le sucre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Tous ces conseils, eh bien, vous les trouvez dans ce livre que nous avons publié avec Michel Canesi aux éditions Lattès, il y a 1 an, bien portant avec la médecine du prophète. Malheureusement, on ne le trouve plus ni à la FNAC, ni sur Amazon, mais vous pouvez le télécharger sous forme EPUB ou Kindle. Voilà, à très bientôt, au revoir.